Bienvenue sur le rocher. Tu as décidé de suivre Dieu, de marcher selon ses voies. Tu dis oui, même quand ça coûte. Tu pardonnes, tu pries, tu renonces à certaines choses. Tu fais ce que Dieu te demande, mais malgré tout, tu ne vois pas les fruits. Pas de changement, pas de réponse, pas de percée. Alors tu te poses cette question. Pourquoi je ne vois pas encore les fruits de mon obéissance ? Est-ce que Dieu m'a oublié ou est-ce que j'ai mal compris ? Aujourd'hui, je veux t'encourager, parce que Dieu n'est jamais en retard et ton obéissance a du poids. Tout d'abord, Dieu voit ce que toi tu ne vois pas. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Galates chapitre 6 au verset 9. Une graine plantée ne donne pas de fruits le lendemain. Il y a un processus. Ce que tu sèmes dans l'obéissance, Dieu le fait pousser en silence. Dieu construit quelque chose, pierre après pierre. Et parfois, c'est dans les moments les plus vides que Dieu agit le plus profondément. Peut-être que tu as choisi de quitter une relation toxique par obéissance. Aujourd'hui, tu te sens seul, rejeté, incompris. Mais Dieu utilise cette saison pour fortifier ton identité, t'enseigner la dépendance à lui. Ton obéissance prépare ta récolte future. Vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Hébreux chapitre 10 au verset 36. Dieu travaille plus en toi qu'autour de toi. Il prépare ton caractère pour recevoir ce qu'il a promis. Il ne veut pas seulement te bénir, il veut que tu sois prêt à porter cette bénédiction sans qu'elle t'écrase. Joseph a obéi, mais avant de voir les fruits, il est passé par la trahison, la prison, l'oubli. Pourquoi ? Parce que son cœur devait être prêt à porter la responsabilité d'un royaume. Parfois, Dieu retarde le fruit pour affermir les racines. Pour qui obéis-tu ? Pour Dieu ou pour les résultats ? Beaucoup obéissent en espérant un retour immédiat, mais la vraie obéissance, c'est « Même si je ne vois rien, je continue parce que je t'aime, Seigneur. » Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Jean chapitre 15 au verset 5. Reste connecté. Ne cherche pas le fruit, cherche le Père. Le fruit est une conséquence de la communion, pas de la performance. Tu partages la parole sur les réseaux sociaux, mais tu n'as que 10 vues. Gloire à Dieu. S'il y en a une qui a été touchée, c'est déjà une victoire du royaume. Obéir, c'est adorer Dieu, même sans applaudissements. Et enfin, chaque saison a son fruit. Il y a un temps pour tout, un moment pour chaque chose. Ecclésiaste chapitre 3 au verset 1. Dieu a mis en place des saisons. Ne te décourage pas si tu es en hiver spirituel. Le printemps arrive. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien que rien ne se passe. Tu n'as pas encore vu les fruits. Alors continue de cultiver, continue d'arroser, continue de croire. Tu obéis, tu persévères, mais tu ne vois toujours rien. Dieu te voit, il t'entend. Il prépare quelque chose de bien, plus grand que ce que tu l'imagines. Tu ne perdras rien à obéir. Tu risques seulement de découvrir la fidélité de Dieu comme jamais auparavant. Continue de semer, continue de dire oui à Dieu, continue d'avancer. Car le fruit vient toujours, et quand il viendra, tu comprendras pourquoi Dieu a pris son temps. Mets en commentaire, je continue d'obéir, même sans voir. Abonne-toi pour d'autres vidéos qui t'édifient dans ta marche avec Dieu. Et souviens-toi, ton obéissance n'est pas oubliée, Dieu honore toujours ton cœur fidèle.